Bonjour, soyez les bienvenus dans ce grand espace de beauté, d'harmonie, de sérénité. Je voudrais partager avec vous un moment et une méthode, un mouvement qui permet de se libérer de toutes les influences envahissantes du confinement et de prendre un peu de la hauteur, que cet espace soit pour vous une fenêtre, comme une fenêtre ouverte sur une grande respiration des pensées, des sentiments, de toute votre vie. Avant de vous montrer un peu les bases de ce mouvement, il faut comprendre qu'il y a en réalité à l'intérieur de nous, dans le monde, plusieurs degrés d'atmosphère. On peut regarder dans la nature et à travers les insectes et les oiseaux qui nous révèlent ce savoir, eh bien que, par exemple, si on regarde la mouche, elle vole et toute sa vie et tout son monde se situe dans un espace, des excréments, quelque chose de très bas en fin de compte. La mouche, elle ne va pas s'envoler vers les hauteurs, elle va vraiment rester confinée dans un espace qui va vers un monde de déchets. Et cela correspond en réalité à un degré d'atmosphère et de vibration à l'intérieur de l'homme également. Parce que l'homme peut, par ses pensées, nourrir tout un monde de déchets. D'ailleurs, on parle même d'homme ordure. Ben, c'est ça. C'est un homme qui est comme une mouche à l'intérieur de lui, dont la respiration, dont l'état d'âme, dont le degré vibratoire de respiration est celui de la mouche. On peut voir également la chauve-souris. La chauve-souris, elle va voler dans des espaces confinés, elle va voler à la tombée de la nuit ou la nuit, mais pas du tout dans les hauteurs ou dans la pleine lumière du jour, au soleil. La chauve-souris, c'est un être qui va, par son vol, par sa forme, qui va générer comme une atmosphère et une ambiance de peur. En réalité, elle dégage un champ magnétique de peur. Alors l'homme aussi peut être dans ce champ magnétique de peur. Mais si on regarde une chauve-souris en soi-même, il n'y a pas forcément de quoi avoir peur. Alors pourquoi est-ce qu'on est pris par la peur quand il y a une présence d'une chauve-souris qui vole là dans l'atmosphère autour de nous? Eh bien en réalité parce qu'elle dégage cette atmosphère et l'homme le capte. Et il est comme imprégné de cette ambiance et de ce champ magnétique de peur. Alors l'homme aussi peut devenir comme un homme chauve-souris et se mettre à respirer et à penser et à vivre dans une ambiance et une atmosphère de peur. Et ensuite, si on regarde l'aigle, eh bien l'aigle, lui, c'est vraiment le roi des airs. Il va voler dans les hauteurs. On va le trouver sur les sommets des montagnes, on va le trouver sur des hauteurs rocheuses. Et lui, il a besoin de grands espaces, sa respiration est vaste. Il est royal, d'ailleurs on parle du roi des airs, et donc il est royal parce qu'en fin de compte, il est posé, il est serein. On sent qu'il vole dans la grandeur, dans l'immensité, l'infini. Il vole avec la présence du soleil. Il contemple le soleil et il se dirige d'après le soleil. C'est totalement différent. Et l'homme peut être comme un aigle. Il a existé comme une humanité d'homme-aigle, où l'homme était dans une atmosphère de respiration et de pensée de l'aigle. Et si on regarde tous ces degrés d'atmosphère, de vibration, qui sont comme des qualités d'âme, qui sont comme une qualité de pensée, et des degrés vibratoires auxquels l'homme peut être soumis, eh bien, on peut voir que l'homme n'est pas fait pour se laisser envahir par toutes les influences du confinement. Il n'est pas fait pour vivre dans une atmosphère de mouche ou dans une atmosphère de chauve-souris. D'ailleurs, le confinement, si on regarde ce que c'est et ce que ça produit à l'intérieur, le confinement dans la pensée par exemple, cela amène le dogmatisme, le sectarisme. Cela enferme la pensée dans un seul point de vue, séparé des autres. Et on va commencer à être... on va commencer à se séparer, on va commencer à être même cassant avec les autres.
ça va générer quelque chose de profondément négatif et destructeur. Si on amène le confinement dans les sentiments, eh bien ça devient la cruauté. Parce que si le cœur ne respire plus, si le cœur n'est plus dans la respiration naturelle de la bonté, de l'harmonie, eh bien c'est la cruauté qui arrive, il n'y a plus ce cœur, il n'y a plus cette respiration du cœur. Alors l'homme devient cruel. Et ça, c'est l'enfermement du cœur et des sentiments qui va produire cela. Si on regarde le confinement dans la volonté, cela amène la passivité. L'homme n'a plus d'énergie, il ne va plus rien entreprendre, il devient passif, il ne vit que pour lui-même. Toute son énergie est tournée uniquement vers lui-même, pour vivre pour les besoins du corps, ou pour même des choses qui vont complètement le dévitaliser, qui vont l'appauvrir, qui vont l'atrophier dans tout son être. Alors le confinement, c'est vraiment l'essence de la maladie en réalité, puisque c'est ce qui atrophie l'être tout entier, c'est ce qui l'appauvrit, c'est ce qui fait que l'homme perd sa faculté de penser, sa faculté de sentir, sa faculté de vouloir. Alors il ne faudrait surtout pas se laisser envahir par ces influences du confinement, ne pas les laisser entrer en soi. L'homme est fait pour respirer, comme l'aigle, et ne pas être un homme chauve-souris ou un homme mouche. Mais il y a en réalité une clé dans la pensée, parce que la pensée, c'est vraiment toutes les reliances de l'homme. Par la pensée, l'homme va se relier soit au monde des déchets, soit au monde de la peur, ou soit au monde de la clarté, au monde de l'harmonie, au monde de la sagesse. Il va être avec des intelligences claires qui vont l'éclairer lui-même sur sa propre vie, qui vont lui éclairer le monde, à la façon de l'aigle qui regarde le monde à partir des hauteurs et qui va être capable de survoler toutes les épreuves et de les regarder avec un autre point de vue, un point de vue plus grand, un point de vue universel et détaché. Alors la pensée est une clé. Et il faut regarder, la première chose à regarder, c'est est-ce que par ma pensée je suis englué, est-ce que par mon état d'âme je suis englué, je suis enfermé, est-ce que j'ai la capacité de m'envoler, de me détacher, d'être libre, de me libérer, d'avoir un ciel dégagé au-dessus de ma tête, à l'intérieur de moi, une sphère respiratoire grande, vaste, ou pas. Alors ce mouvement de l'aigle, c'est une clé. Ce mouvement que nous allons faire. La pensée, si on regarde comment elle agit, elle est en résonance avec l'organe du cerveau. L'organe du cerveau, c'est comme une antenne et un organe de résonance avec toutes les pensées. Et si la pensée devient lourde, si la pensée devient opaque, alors ça conduit toute l'énergie de l'être dans l'enfermement. Et l'être intérieur s'appauvrit, s'atrophie, et toute la vie est rétrécie, ça joue même sur la destinée, parce que la destinée se ferme. Un chemin de destinée clair, la capacité d'exprimer sa véritable destinée, la mission de son âme, alors cela se rétrécit, cela se ferme. Dans le corps, le système immunitaire s'affaiblit. Et c'est comme des brèches en fin de compte. Et tout cela vient de la pensée, de sa capacité soit à s'envoler, soit à respirer avec quelque chose de grand, ou soit à se laisser enfermer et à être conduite uniquement dans le déchet ou dans des ambiances, des contre-vertus, des ambiances qui sont comme la peur par exemple. Et en fin de compte, c'est ça, c'est la pensée, il faut être capable de la rendre consciente. Ensuite, elle va se mettre à circuler dans tout l'organisme, elle va se mettre à agir, parce que la pensée est liée à la respiration, elle est liée à la digestion, la capacité de digérer même les expériences, elle est liée à toute l'activité de l'homme, jusque dans son corps. Alors c'est réellement un chemin de santé globale et un chemin de libération. Alors nous allons faire ensemble le mouvement de l'aigle, qui est justement un mouvement de libération, qui permet de cultiver un champ magnétique, de clarté,
de liberté, de retrouver sa liberté, sa force intérieure, et d'entrer dans cet envol de la pensée, cet envol du sentiment, cette force intérieure, le fait d'être posé, d'être avec sa véritable nature, et pas d'être dépossédé de soi. Alors la première chose et la première base à mener, à poser au commencement de ce mouvement, comme de tous les mouvements esséniens, c'est un mouvement dans la tradition essénienne que je vous montre. Alors la première chose à faire, c'est de se poser sur le sol, sur la terre. L'aigle, pour s'envoler, il va prendre appui en réalité. On ne s'envole pas n'importe comment, on doit être profondément ancré, solide et stable pour prendre un envol clair. Alors je prends appui sur la terre, sur le sol. Je dépose le poids de mon corps sur la terre. Et alors je peux sentir le poids du corps à travers les pieds qui se déposent sur la terre. À ce moment-là, je peux sentir la terre me porte. Moi, je dépose le poids de mon corps sur elle et la terre me porte. En réalité, elle m'accueille. Elle m'accueille en m'offrant sa stabilité, parce que la terre est toujours là, en offrant sa stabilité permanente. Quoi qu'il m'arrive dans la vie, je peux me poser et retrouver un ancrage dans la stabilité de la terre. Et toujours, je peux compter sur elle. Elle est toujours là. Alors ça peut devenir toute une relation vivante avec la terre. Il y a tout un art essénien d'entrer en contact avec la terre, que je ne peux pas approfondir maintenant. Mais c'est de sentir la terre me porte, elle m'offre sa stabilité. C'est comme un don qu'elle me fait et qu'elle fait à tous les êtres. D'offrir sa stabilité, et ainsi je peux compter sur elle et trouver un appui sûr et bon. Non seulement physiquement, mais dans ma vie intérieure. Je sens que je peux me poser, qu'est-ce que c'est agréable. Ça fait du bien de pouvoir se poser, s'ancrer, s'enraciner et avoir une terre stable sous ses pieds. Ensuite, la deuxième chose à amener, c'est de prendre conscience qu'il y a la tête, de même qu'il y a les pieds qui sont l'enracinement, il y a la tête qui est en contact avec les hauteurs. Et la tête est comme le sommet de la montagne du corps. On peut vraiment se visualiser comme une montagne dont les pieds sont la base, et la tête est le sommet de la montagne. Et la tête émerge comme un soleil qui se lève sur le sommet de la montagne. Alors je regarde de ce sommet de la montagne, je peux regarder la vallée devant moi. Imaginez, il y a là la vallée, comme elle est là, derrière moi. Vous pouvez imaginer la vallée et que vous la regardez du sommet de la montagne de votre être. Cela donne de la hauteur et fait prendre de la hauteur et du recul, mais également élève toute l'énergie à l'intérieur dans le sommet de la tête. Alors il y a comme une royauté, comme une noblesse qui apparaît de cette conscience du sommet de la tête et de la montagne, de ce regard des hauteurs sur le monde, sur la vallée du monde, mais qui est également la vallée de ma propre vie. Je peux commencer à regarder ma propre vie en prenant de la hauteur. Alors ce sont deux états de base, les pieds, l'enracinement, la terre qui porte, et la tête comme le sommet et la royauté de l'être qui élève. Et, en fin de compte, au milieu et entre la tête et les pieds, il y a les bras qui vont agir dans le mouvement. La terre
Et les pieds sont comme une base qui porte le mouvement et qui amène une énergie de fluidité, une énergie de transparence, quelque chose de fluide à l'intérieur du corps qui va se mettre à circuler. Il y a tout un savoir à acquérir, à développer, à cultiver pour entrer dans cette âme de la terre qui va se mettre à circuler et à porter le mouvement tout entier. Et il y a des hauteurs du sommet de la montagne et du sommet de notre être, comme un souffle, une force supérieure, une intelligence lumineuse qui vient à travers le mouvement, à travers les bras, pour animer le mouvement et le conduire dans quelque chose de grand et d'amener une pensée lumineuse, une pensée supérieure à travers ce que j'accomplis. Alors ce sont deux états de base à poser et à cultiver. Il faut s'entraîner, bien sûr. Ça se fait avec l'entraînement. Ça se fait par une transmission vivante. Voilà. Alors le mouvement lui-même, on peut avancer le pied droit. C'est un mouvement circulé en réalité. Au niveau des omoplates, ici, il y a comme un mouvement de rotation. Parce que l'impulsion vient du centre des omoplates et à travers les omoplates, j'ouvre ici. Alors je prends mon envol. Il est important de le faire avec les omoplates, de bien sentir que ce sont les omoplates qui effectuent comme une impulsion, une rotation, et qui donnent l'impulsion à tout le mouvement de l'expansion. Le mouvement en avant est dans une poussée des omoplates. C'est comme si les omoplates étaient en réalité le commencement des ailes. Alors on ne force pas sur les bras. Il ne s'agit pas de forcer musculairement en portant les bras uniquement comme cela, mais c'est un mouvement de rotation. C'est très souple. Il faut trouver le mouvement juste, la souplesse, qui fait que c'est un mouvement qui devient léger, qui peut être dans l'ouverture. On peut relâcher et détendre les bras. Alors, il faut s'entraîner, apprendre à entrer dans le mouvement juste. On sait qu'on atteint le mouvement juste quand ça devient un état naturel de bonheur. Ça devient un plaisir. C'est très important d'atteindre cet état naturel de plaisir, de prendre du plaisir dans le mouvement, d'être dans un bonheur intérieur libre. Alors le mouvement commence à entrer dans la légèreté, le mouvement devient fluide et on commence à sentir que tout s'ouvre à l'intérieur, tout se détend et tout s'ouvre et tout commence à respirer. Le champ magnétique de la respiration se modifie et il s'ouvre et il se libère. Ici, on peut voir que ça dégage tout. Il y a des centres ici de la respiration et du cœur qui s'ouvrent. Alors il faut entrer dans ce mouvement juste, d'une façon juste, et ensuite il faut, après avoir appris, en fin de compte c'est une découverte du corps du mouvement, mais il faut entrer dans la vie intérieure du mouvement. Parce que la clé c'est de mettre la conscience, et c'est la conscience que l'on a du mouvement. C'est pour cela que j'expliquais avant qu'il y a différents degrés d'atmosphère, parce qu'il s'agit de se libérer de certaines atmosphères et de certains champs magnétiques,
et d'entrer dans un autre champ magnétique de pensée, de respiration, d'entrer dans la clarté. Alors, il faut y mettre comme une intention de se dégager par exemple, une intention de s'élever. Parce que l'aigle, ce qu'il te dit, c'est « viens, si tu viens de me rencontrer, alors élève-toi vers les sommets de ton être et de la vie. » Parce que sinon, ce que tu vas rencontrer, c'est pas l'aigle, ça va être des mouches. Mais alors élève-toi, prends de la hauteur et renouvelle la vie. Parce que ce mouvement, il renouvelle toutes les énergies. Il brasse toutes les énergies. Et d'ailleurs, on peut le faire, par exemple, vous voulez vous dégager de certaines pensées, de certaines choses qui vous engluent, eh bien on peut aller le chercher ici, plus dans les profondeurs de notre être, et tout dégager, tout nettoyer, et tout renouveler, jusque dans les profondeurs de notre être. Alors toutes les atmosphères sont renouvelées, des atmosphères de pensée, des atmosphères d'état d'âme. Tout cela se dégage. Le ciel redevient clair et dégagé. C'est un renouvellement des énergies, tout entier. Alors il faut mettre une intention à travers le cœur, à travers les mains, les bras. Il faut entrer dans une intention de se dégager et de s'élever en réalité, d'entrer, de devenir comme un aigle. Dans l'imagination à l'intérieur, d'entrer de plus en plus en communion avec l'air, de sentir l'air, que je me pose sur l'air. Comme je me pose sur la terre avec les pieds, je peux me poser sur l'air. Et sur la transparence de l'air, sur la clarté de l'air, dans mon mouvement. Et alors ce sont mes pensées qui se posent. Ce sont mes sentiments qui deviennent clairs, transparents et légers. Tout se libère, tout se fluidifie. Tout devient léger, vaste. On peut vraiment essayer d'imaginer, de ressentir de ce que c'est d'être un aigle. Ensuite, une fois que cela est de plus en plus vivifié, on peut aller encore plus loin et entrer vraiment dans le royaume de l'air et se laisser toucher, se laisser inspirer et entrer dans une compréhension directe et dans une intériorité vécue du mouvement. Et en réalité, dans ce mouvement, il y a une sagesse. L'aigle nous transmet une sagesse et ce mouvement est tout un langage du corps et un langage de l'aigle dans le corps de l'homme. Un langage d'une sagesse pour les pensées, pour la vie intérieure, pour se guider dans la vie. L'aigle, ce n'est pas le monde des déchets qui va le guider, il ne va pas s'orienter d'après le monde des déchets, il ne va pas être pris. Jamais il se laisse enfermer et prendre par tout ce qui vient de la faiblesse, qui vient des épreuves de la vie. Si tu rencontres une épreuve dans la vie, tu peux renouveler toutes les énergies, reprendre de la force et accomplir ce mouvement pour te dégager. Et tu peux aussi, au bout d'un moment, quand tu es dégagé, entrer réellement dans ce monde où tout est immuable, il y a quelque chose de plus grand, il y a une sagesse qui va venir te parler. Tu vas comprendre ce mouvement de l'intérieur directement. Alors, il s'agit de goûter le mouvement d'une façon vivante, de plus en plus. Alors, nous pouvons le refaire. Je suis comme au sommet des montagnes, je suis dans les hauteurs, dans l'océan de l'air, je prends mon envol, je me libère,
de tout ce qui voudrait m'enfermer, de tout ce qui appauvrit la vie, de tout ce qui la rétrécit. Mon horizon se dégage, l'horizon est vaste et sans frontières, comme l'air. Je laisse respirer la pensée claire. Je laisse respirer à travers tout mon être la grande harmonie du monde, de la nature. Je laisse se déployer la force intérieure profonde de mon être véritable. Toutes les facultés créatrices de mon âme sont libérées. Je m'ouvre à la grandeur, à la beauté, à la merveille. J'entre dans un espace de la noblesse, où je redécouvre des espaces à l'intérieur de moi, que je n'avais plus visités. Ce mouvement, c'est un merveilleux outil de transformation de toutes les influences qui veulent venir vers nous. En fin de compte, un moyen de se dégager, de se libérer de tout ce qui veut enfermer la vie intérieure de l'homme, la rétrécir, l'atrophier, faire que l'homme perd ses facultés, sa faculté de penser. C'est réellement un don dont nous devons prendre soin. On peut tout perdre si on se laisse envahir. Alors c'est un moyen de retrouver sa force intérieure, de prendre du recul, de la hauteur sur soi-même, sur la vie, sur les difficultés que l'on rencontre, de générer un autre champ magnétique et une autre atmosphère dans sa vie pour avoir des nouvelles forces, se relier à d'autres forces et engendrer ces forces ensuite dans tout ce que l'on va accomplir. Que ce soit une action, une activité, que ce soit un geste, que ce soit une parole, tout cela est porteur d'atmosphère et d'ambiance. Alors cela tisse notre chemin de destinée, cela en réalité devient notre état d'être. Alors il faut apprendre à générer des états d'être consciemment et à se relier avec une intelligence supérieure, avec un monde de clarté, et être capable de le faire vivre comme un état de base dans la vie et comme une force intérieure sur laquelle nous pouvons prendre appui et nous poser comme nous prenons naturellement appui sur la terre et que la terre nous porte. Alors ça peut devenir un état naturel et si nous en sortons, ce qui est tout à fait normal parce qu'on est pris par plein de choses et plein d'influences que l'on rencontre dans la vie, on peut de nouveau se recentrer, se reposer, retisser une atmosphère consciemment et c'est donc tout un art de vivre. Alors ce sont juste quelques bases de ce mouvement. Si vous voulez aller plus loin et découvrir davantage et entrer dans un approfondissement, si vous voulez connaître les clés de ce mouvement pour déclencher toutes les forces et la sagesse et l'enseignement qu'il apporte et vivre davantage en union avec ce monde de l'aigle et qui est en réalité un monde intérieur qui nous appartient, de notre âme, d'une intelligence plus haute, d'une sagesse qui peut nous guider dans la vie. Alors je vous invite à découvrir ma vidéo complète et si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et à bientôt.